Bonjour, je suis Elsa Huby, je suis astronome au LIRA, à l'Observatoire de Paris, et je travaille au pôle haute résolution angulaire pour l'astrophysique. Je développe des instruments pour la détection et la caractérisation d'exoplanètes, pour lesquels on a besoin en particulier de haute résolution angulaire et de haut contraste. Parmi les techniques instrumentales qui sont développées précisément dans ce but d'atteindre des résolutions angulaires dont on a besoin dans ce cas-là, il y a d'un côté les très grands télescopes équipés d'optique adaptative, dans le but de corriger les effets de la turbulence atmosphérique sur les images. Et de l'autre côté, il y a les techniques interférométriques où on va recombiner la lumière de plusieurs télescopes pour atteindre une résolution angulaire encore plus grande qu'un télescope unique. Au LIRA, on a développé une technique qui est un petit peu à la croisée de ces deux piliers de la haute résolution angulaire, qui consiste à faire de l'interférométrie sur un télescope unique. Et donc pour transformer un télescope en un interféromètre, on va utiliser des fibres optiques dans lesquelles on va injecter une petite portion de la lumière qui est collectée par le télescope. Et ensuite, la lumière est transportée par ces fibres et est recombinée sur un détecteur séparé. Ce concept, c'est le cœur de l'instrument FIRST, pour Fibered Imager for a Single Telescope. Et on a pu démontrer la faisabilité, l'efficacité de cette technique, notamment en l'installant sur le télescope Subaru à Hawaï. Une des limitations, cependant, de ce concept-là, c'est qu'il est très difficile d'injecter la lumière dans les fibres optiques de l'instrument. Et donc on récupère très peu de lumière en sortie, ce qui contraint à l'observation d'objets qui sont encore très brillants et donc qui rend vraiment très difficile l'observation d'exoplanètes. Et pour s'affranchir de cette limitation, on s'est en fait tourné vers une fibre optique un petit peu particulière qu'on appelle lanterne photonique. Alors en quoi cette fibre optique est particulière? C'est qu'en fait elle a un côté qui est multimode et qui transitionne doucement vers plusieurs, nous on en a 19 fibres monomodes. On place cette fibre multimode au foyer du télescope qui va collecter la lumière et on regarde ce qu'on a en sortie. Et pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on peut se représenter les images que l'on décompose suivant 4 couleurs. Donc on a 4 couleurs, 4 images qu'il faut additionner pour former l'image finale. Et bien là c'est pareil, sauf qu'on décompose en fait notre signal suivant des modes spatiaux. Cette lanterne, elle a été intégrée dans l'instrument FIRST, qu'on appelle maintenant FIRST PL, et l'instrument a passé une étape cruciale qui s'appelle le commissioning, donc ce qui signifie que maintenant l'instrument est ouvert à la communauté des observateurs. Et d'ailleurs, on attend avec impatience nos premières observations scientifiques qui auront lieu cet été, et sur un sujet qui me tient moi particulièrement à cœur, qui est l'observation de planètes en formation qu'on appelle protoplanètes.